Bon, amis du Connard du Catch, bonjour à tous. Petite vidéo réaction sur ce WWE SmackDown qui s'est déroulé l'année dernière. Et mes craintes, mes craintes ont donné raison. Jimmy Uso et Roman Reigns versus la Bloodline, ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens. Arrêtez de vouloir défendre Triple H là. Là, ce booking n'a aucun sens. Pourquoi? Là, à la fin de SmackDown, il y a eu Jimmy Uso contre Solo Sikoa. C'était un bon match en plus. Franchement, j'ai bien aimé le match entre Jimmy et Solo. Il a duré une vingtaine de minutes. Mais le final donne aucun sens. Alors, Jimmy se fait attaquer, bah oui, classique par la Bloodline. Ensuite, Roman Reigns arrive. Roman Reigns, il fait le ménage, nanani, nanana, ok. Mais après, il se fait rosser par la Bloodline. Et Jimmy aussi se fait rosser par le Bloodline. Et à la fin du show, de toute façon, c'est en écho au début du show. Jimmy, qui vient voir Roman, parce que Roman il s'est mangé un Samoan Pack, lui dit on a besoin d'aide. Mais mec, comment tu peux dire que tu as besoin d'aide? Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun de putain de sens. Pourquoi? Parce que déjà, moi, j'avais des craintes, et j'ai toujours eu des craintes par rapport au booking de Solo Sikoa. Solo Sikoa, tu le bookes comme un putain de monstre. Certes, il paume contre Cody Rhodes, c'est assez logique parce que, voilà, Cody Rhodes, bah, il peut pas dropper la ceinture pour Solo. Même s'ils auraient pu peut-être créer la surprise, parce que Solo, on le construit comme le nouveau Tribal Chief. Quand tu es le nouveau Tribal Chief, tu es le mec qui doit faire un carnage. Et Solo Sikoa, et Jacob Fatu, et toute la Bloodline, ils sont déjà fait niquer par Roman Reigns. Ils sont fait niquer à Bad Blood. Alors pourquoi Jimmy, il vient voir Roman, il dit on a besoin d'aide. Les gars, à deux, vous avez rossé la Bloodline à Bad Blood, et là encore, bon, au début, vous avez eu l'avantage sur eux. Et là, bon, c'est pour amener le Wargame, je suis pas con. Mais l'écriture n'a aucun sens. Ce que vous auriez dû faire, en fait, c'est de... Il fallait, mais vraiment, ça c'était mon avis, il fallait faire gagner Solo Sikoa. Il fallait mettre Roman Reigns dès le début en difficulté pour son retour. Roman Reigns, il est dans ses petits chaussons depuis son retour. Et là, ils nous font croire que Roman Reigns et Jimmy ils sont en difficulté juste pour amener la réunion de la Bloodline. Ça n'a aucun de putain de sens. Je vais vous donner un exemple. En 2017, quand Roman Reigns est en feud avec The Miz pour le titre intercontinental, The Miz, avec le mistourage, il n'arrêtait pas de tricher. Roman Reigns, il se faisait tout le temps défoncer, il se faisait tout le temps avoir. Et après, bon, même si ça a été, pour moi, ça a été maladroit, mais ça a quand même été bien amené. Le Shield s'est réuni. Roman Reigns a eu besoin de backup cette fois-ci. Il a eu besoin de backup. Il a appelé les gars du Shield. Ils se sont réunis et ils ont rossé le mistourage. Voilà, ça c'est un booking qui a du sens. Un mec qui dit qu'il a besoin d'aide, c'est parce qu'il est tellement débordé qu'il fait, bah, vas-y, ok. C'est comme si, voilà, c'est comme si déjà, aussi, c'est ce qui n'avait aucun sens avec l'alliance Cody Rhodes-Roman Reigns, c'est que Roman Reigns, comme je vous dis, depuis son retour, il était dans ses petits chaussons. Il n'y avait pas besoin de Cody Rhodes. Au pire des cas, tu aurais dû ramener Jimmy Uso et ils auraient fait équipe pour affronter Jacob Fatu et Solo Sikoa. Cody Rhodes, en plus, il avait dit qu'il en avait terminé avec la Bloodline, mais après, bon, genre, l'ego de Cody Rhodes lui a fait faire de faire alliance avec Roman Reigns. Donc, c'est pour vous dire que, arrête, c'est pas par méchanceté. C'est juste d'un point de vue logique, quand je vous dis que Triple H, en ce moment, son booking, il est complètement bancal. D'un côté, l'écriture, c'est pas, la subtilité de l'écriture n'est pas bonne, mis à part avec Kevin Owens, ça c'est bien amené. Mais je dis pas que tout est mauvais chez Triple H, mais il y a beaucoup de choses déjà déjà là, la storyline principale, encore une fois, la Bloodline, encore une fois, ça s'en mêle les pinceaux. Comme il y a 2 ans, euh, avant le Civil War à Money in the Bank, quand les Usos, ils ont dit on quitte Roman Reigns, ils ont battu Roman Reigns et Solo, mais après, 3 semaines après, Jimmy qui revient auprès de Roman Reigns à SummerSlam. Vous pouvez vous mentir à vous-même, c'est pas grave. Mais moi, quand je regarde maintenant du catch, de toute façon, je dis toujours cette phrase, je n'ai plus 15 ans. Quand je regarde du catch, c'est pour avoir de la logique. Je veux de la logique. Et là, ça n'a pas de logique. Dites-moi en commentaire ce que vous dites de ça. Bon, je suis pas con, vous inquiétez pas. Arrêtez dans les commentaires déjà de me dire oui, mais tu comprends rien, c'est pour le Civil War. Oui, c'est pour amener le Civil War, mais ils l'ont mal amené.
comme je le répète, et là pour finir, ils auraient dû mettre Roman Reigns en difficulté pour son retour. Il devait vraiment... Parce que aussi, Solo, il fallait le crédibiliser. Solo Sikoa n'a plus aucune crédibilité. De toute façon, le War Games, bon... Moi, je voulais que Solo et Jacob gagnent le tag match. Et ensuite, comme Roman est en difficulté, il a besoin de backup et tout, même s'il y a le retour de Jimmy, bah là, il reforme sa bloodline, mais ils sont quand même rossés dans les War Games. Et après, après, tu peux continuer. Parce que là, si tu continues la storyline, pourquoi tu continues la storyline alors que Solo Sikoa, même s'il y a le Oula Fala, il est complètement nul devant Roman. Voilà. Et juste dernière chose par rapport à SmackDown, WWE, arrêtez avec Chelsea Green, tu pues, je sais pas quoi. C'est complètement humiliant pour les gens. Franchement, pour n'importe quelle personne, quand on dit qu'une personne sent mauvais, c'est humiliant pour la personne. Alors arrêtez ce running gag à la con. C'est bon, elle a été envoyée dans une benne à ordures. Tu peux faire un segment dessus, mais c'est bon, arrêtez de genre Michael Cole quand Chelsea Green se met à côté d'elle. Non mais arrêtez WWE. C'est pour ça que WWE ils sont pas très clairs dans leur dans leur dans leur point de vue en termes de tolérance. Parce que là, franchement, moi, c'est complètement, c'est quel exemple pour, en plus, ils sont regardés par des enfants. C'est quel exemple pour les enfants? Ah, tu pues, nanani, nanana. C'est bon, c'est bon. Moi, j'ai plus 13 ans, 14 ans, c'est bon. Moi, je m'extasiais devant des meufs en bikini quand j'étais adolescent. Maintenant, c'est bon, j'ai pas envie de regarder ça dans un programme WWE. En plus, vous allez redevenir TV14, c'est bon. Vous voulez avoir des programmes un peu plus adultes. Soyez de plus en plus adultes. Arrêtez avec ces trucs de merde. C'était votre ami Nicolas du Catch. Merci d'avoir suivi cette vidéo rapide. Dites-moi en commentaire de ce que vous pensez. Et je lirai vos commentaires avec délectation et je répondrai bien sûr.